Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Dans cette vidéo, on va voir une toute nouvelle commande pour annuler des commits en créant de nouveaux commits. C'est indispensable dès qu'on travaille avec des repos distants et vous allez vite comprendre pourquoi. Pour ceux qui restent jusqu'à la fin, il y aura un petit bonus. Sans plus tarder, on commence la vidéo. C'est parti! Pour cette vidéo, on va rester avec le dépôt push qu'on avait créé dans la dernière vidéo et on va par contre le recloner une autre fois. On va venir sur le desktop. Et on va faire git clone, on récupère l'URL, hop, ok, on le clone, et on va se mettre dedans, voilà, on est dans le dossier push, on va faire un petit git branch. Alors il n'y a aucune branche, ah, c'est parce qu'on est toujours sur le bureau, ça c'est classique. C'est des push, git branch, on n'a que la branche main, et ça c'est normal. C'est parce que quand on fait un git clone, la seule branche locale qui est créée, c'est la branche main. Si je fais un git branch-a, on peut voir que les branches remote, arbre et main ont bien été créées par contre. Je parle que des branches locales. Donc comment je fais si je veux aller sur la branche arbre pour la modifier par exemple? Et bien il n'y a rien de plus simple en fait, il suffit juste de faire git checkout arbre. Et là git va créer la branche locale arbre à partir de la branche remote origin / arbre. Ok, voilà, vous voyez, il nous dit la branche arbre a été setup pour traquer la branche arbre de origine. Ça veut dire qu'en fait, la branche arbre locale, eh ben, elle va suivre et elle va envoyer les changements à la branche origine / arbre. Parce qu'en fait, il est possible de créer une branche qui s'appelle maison et de lui faire envoyer les changements à origine / arbre. C'est possible ça. Et c'est pour ça qu'il nous dit que la branche arbre, elle traque la branche origine / arbre comme ça. Voilà. Nous on fait simple, on va garder les mêmes noms pour les branches remote et les branches locales, mais c'est possible de faire un peu n'importe quoi. Bref, je vous propose de venir modifier le fichier arbre1.txt. On va mettre arbre comme ça. Voilà. On a fait des modifications. On fait un petit git status. Comme ça. On a bien modifié arbre1.txt. On va pouvoir ajouter ça. J'ai oublié le add. Plus ça va, plus je fais des fautes dans mes commandes. Ok, git add arbre1.txt et on va commit. Git commit-m. Et comment on va appeler ça? On va appeler ça racine. Dans le thème de l'arbre toujours. On a commit racine. On va venir push ces modifications sur la branche arbre distante. On va venir sur le GitHub ici. La branche arbre. Et on a bien les modifications arbre. Voilà. C'est nickel. Et en fait, oh là là, on voulait pas faire ça en fait. Aïe aïe aïe, on a tout cassé. On a fait une erreur dans le code, il y a des bugs et tout, c'est pas bien. On ne devait pas pousser ces changements là, donc il faut absolument annuler le truc. Bon, c'est pas grave parce qu'on a vu les commandes pour annuler. Donc on va faire un petit git log-graph. Vous voyez là, on a le commit racine, le commit arbre 1, le commit create readme. Et on va revenir au commit celui-là parce que celui-là il fonctionnait, mais là ce qu'on a fait c'est n'importe quoi. Donc très bien, on fait un git reset hard comme on a vu dans les vidéos d'avant. Head, on lui indique la position, on revient, le head est ici, on revient une fois en arrière par rapport au head, donc on revient à ce commit là. Hop là, on est revenu, ouf, tout va bien. On a enlevé les changements, ici on n'a plus arbre dedans, et c'est nickel. On va vite maintenant pousser les changements sur le GitHub parce que, attention, il ne faut pas que les gens utilisent un logiciel où il y a des bugs. Donc il ne faut pas qu'ils téléchargent la version actuelle. On va vite mettre la nouvelle version, où on est revenu en arrière, on fait un petit git push. Et là, aïe aïe aïe, ça ne marche plus. On a une erreur, ça s'affiche en rouge, ça s'affiche en jaune, il n'y a rien qui va. On va prendre notre temps, on va se calmer et on va regarder l'erreur. Ici, il nous dit qu'il y a une erreur, ça a été rejeté. Il ne peut pas envoyer des changements au GitHub. Et il nous donne un petit indice, tu vois, hint. Il nous dit que les updates, les mises à jour ont été rejetées parce que notre branche actuelle est derrière la branche remote. On peut voir ça sur la visualisation en bas à gauche. La branche arbre est derrière la branche origine / arbre dans l'historique des commits. Et ça c'est une erreur assez courante dans Git quand on commence parce qu'on n'a pas trop l'habitude de travailler avec des repositories distants. Et on fait assez souvent cette erreur quand la branche remote a eu des modifications que la branche locale n'a pas eu. Et bah les push sont systématiquement rejetés. Par exemple, si on est sur la branche main et que je viens modifier un fichier ici et que j'essaie de push la branche main, ça ne va pas fonctionner parce que le fichier qu'on a créé ici, il n'est pas arrivé sur la branche locale. Et ça, Git, il va systématiquement le refuser. Donc, c'est quelque chose sur lequel on reviendra.
Mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'on veut envoyer un commit, il faut précédemment avoir tous les commits qui sont déjà sur le GitHub. Bref, notre truc ça marche pas, donc on va devoir trouver une autre méthode parce que là pour l'instant ça veut dire qu'on ne peut pas annuler des changements. Parce que vous voyez bien que si du coup on va chercher les changements qui sont présents sur la branche remote mais qui ne sont pas présents sur la branche locale, ces changements ils correspondent aux changements qu'on va annuler, c'est-à-dire à racine. Parce que c'est racine qui est en plus. Sauf que nous on veut pas racine. Donc ça marche pas. On va revenir là où on était avant sur la branche arbre 1 et on va essayer de trouver une autre solution. Donc on se remet là où on était avant, on va se remettre au niveau de origine / arbre. Donc c'est comme ça qu'on désigne les branches origine, hein, les branches remote. On met origine /, origine c'est le nom du remote, je vous avais dit ça dans la vidéo précédente, et arbre parce que c'est le nom de la branche remote. Voilà, on est revenu au niveau du commit racine, git log graph. Donc là, actuellement, les changements sont revenus. Hein, et on est au niveau de la branche origine / arbre. Mais on veut toujours annuler ces changements-là, nous, parce que c'est toujours pas bien, en fait. Hein, il y a toujours le bug. C'est là que vient, miraculeusement, la commande revert. À ne pas confondre avec reset, du coup. La commande revert, c'est que plutôt que de revenir en arrière dans l'historique des commits, de tout chambouler, de faire passer la référence de arbre à ce commit là, de tout chambouler, elle va créer un nouveau commit qui annule ce commit là. C'est-à-dire que le nouveau commit qui va être créé, il va dire dans le fichier arbre1.txt, t'enlèves les 8 premiers caractères de arbre1.txt. Ça revient à annuler ce commit là en fait. Et du coup, la commande revert va créer un nouveau commit qui va annuler le commit. Et on revient en fait à ça, mais en n'ayant pas revenu en arrière. Et la branche locale arbre sera devant la branche origine / arbre, donc on pourra push. On va mettre ça en application tout de suite. On va revert le commit ici qui est indésirable. Donc ce commit là, c'est le commit qui correspond au head. On va faire git revert head. Tous les commits, toutes les modifications qui ont été faites là-dedans vont être annulées, comme ça. Il nous demande de mettre le message, donc là on a déjà un message qui est pré-rempli, revert racine et this revert commit machin truc, donc on va laisser le message comme tel. Donc là l'éditeur c'est v. Si on voulait éditer le fichier ici, il faudrait faire i et après on marque ce qu'on va mettre dedans. Pour sortir du mode insert, on fait échappe. Et après pour sortir de l'éditeur, moi j'ai toujours un trou, donc si vous oubliez, cherchez sur internet comment sortir de v. On fait 2 points, wq. Ça va write et ça va quit, sauver du coup et quitter. Et on fait entrer. Ici, il nous dit qu'il y a un nouveau commit qui a été créé. Donc le commit c'est revert racine. Il a cette idée là, il a été créé sur arbre. Et on va faire git log --graph. Donc là on a le commit create readme, le commit add arbre 1, le commit racine et le commit qui revert le commit racine. Si on va voir dans les fichiers, on a bien le arbre qui a disparu ici. Et on va voir une nouvelle commande pour regarder la différence entre deux commits. On va regarder la différence entre ce commit là et ce commit là. La commande c'est git diff. On met le commit, le premier commit et le deuxième commit avec 2 points entre les deux. Donc git diff head comme ça. Head chapeau ça correspond à ce commit là puisque le head est ici. Et head, ça correspond à ce commit là, puisque le head est là. Donc là, il va nous dire la différence entre les deux. Et entre les deux, ce qui s'est passé, c'est qu'il a enlevé les caractères arbre. Maintenant, on va pouvoir push, parce que nous, on a fait des modifications ici, et on voudrait qu'elles arrivent sur le GitHub. Et là, on peut push, vu que le arbre est devant le origine. Avant, on était ici, on était derrière la branche remote. Donc, c'était pas possible. Maintenant, on est devant, c'est possible. On fait un git push, hop, ça a bien marché, on n'a aucun rouge, aucun jaune, et on va aller voir sur la branche arbre. Le fichier arbre 1 maintenant il n'a plus rien, et on peut aller voir les 4 commits. On peut aller voir le revert racine, ce qu'il y a dedans. Bon bah c'est ce qu'on a vu avec la commande git diff, hein. Il a enlevé les caractères arbre. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin sur cette commande revert, j'ai fait une seconde vidéo où je vous montre comment on revert un merge. C'est un cas spécifique qui ne fonctionne pas pareil que les revert classiques qu'on a pu voir dans cette vidéo. Je vous conseille d'aller la regarder si vous travaillez avec des repos distants. Vous trouvez le lien de la vidéo non répertoriée en description.
On se retrouve la semaine prochaine. On verra comment récupérer des changements qui sont sur GitHub avec la commande fetch. Salut, c'était Titouan.